Ce mardi 4 février 2025, la Croix-Rouge a procédé à l'inhumation des centaines de personnes tuées au cours des récents combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles d'IM-23 à Goma, au Nord Kivu. Contrairement aux cérémonies traditionnelles, ces enterrements se déroulent au cimetière de Lutija, près de l'aéroport de Goma, à l'absence des familles. Beaucoup de victimes sont enterrées dans l'anonymat. Certaines dépouilles ont été conservées dans les morgues débordées de la ville, tandis que d'autres gissaient sur les routes depuis plusieurs jours. A pu s'exposer aux intempéries. La Croix-Rouge a dû accélérer le processus d'enterrement pour éviter des catastrophes sanitaires. Le nombre exact de victimes mises en terre ce mardi n'est pas connu. Au moins 3 camions transportent les corps. Samedi dernier, une dizaine d'autres corps ont été enterrés. Le gouvernement congolais avait avancé un bilan de 773 morts avant de revoir le bilan ce lundi à plus de 2000 personnes tuées lors des combats à Goma. Pourtant, au-delà des chiffres, c'est l'ampleur du drame humain qui frappe. Des familles endeuillées sans pouvoir dire adieu à leurs proches et des corps anonymes enterrés sans rite. Je cite: « Mon frère avait disparu lors des combats. Aujourd'hui, on enterre des corps sans nom et je me demande s'il n'est pas parmi eux. » S'interroge un habitant du quartier Boujovu. Mais ces victimes méritaient un vrai enterrement avec leurs familles, leurs proches. Mais nous sommes impuissants, ajoute une autre habitante. Le bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA a rendu public ce lundi 3 janvier les premiers bilans des violents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles d'IM-23. Le chiffre est fort fraudo, au moins 900 morts et environ 2880 blessés. Le déploiement des forces ougandaises intervient dans un contexte de sécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Officiellement, leur présence sur le territoire congolais découle d'un accord signé avec Kinshasa en novembre 2021. Cet accord les charge de traquer les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, responsables de nombreuses attaques meurtrières contre les civils dans les territoires de Beni, Irumu et Lubero. Cependant, ces renforcements militaires suscitent des doutes, notamment parmi les analystes et observateurs locaux. Jacques Alex, spécialiste en relations internationales, ne s'oppose pas à ces nouveaux déploiements. Il estime que l'UPDF devrait concentrer ses efforts sur sa mission initiale aux côtés des FARDC afin de mettre fin aux exactions des ADF, plutôt que d'étendre son intervention dans d'autres groupes armés. Augmenter les troupes sur le sol congolais, ce n'est que normal parce que le champ d'intervention de l'armée ougandaise est devenu grand. L'ennemi a sa base telle part, ce sont des ennemis qui sont dispersés dans la brousse. Alors, faire une part à une guérilla ou à une guerre symétrique, ça demande de l'expertise ou une géostratégie plus performante à vue de faire face à une guerre asymétrique. Face aux critiques, cet expert suggère une réévaluation de l'accord militaire entre la RDC et l'Ouganda. Depuis plus de 3 ans, la présence des troupes ougandaises n'a pas permis d'éliminer la menace des ADF, ce qui remet en question leur efficacité sur le terrain. Pour Jacques Alex, si l'UPDF a failli à sa mission première, Kinshasa devrait envisager d'autres alternatives sécuritaires, notamment pour faire face à la menace d'IM-23, soutenue par le Rwanda. Notre politique étrangère dans les concerts des nations, donc nous devons faire des accords où nous devons faire des relations gagnant-gagnant. Parce qu'aucun État ne peut pas vivre en autarcie. Et cette guerre économique, c'est cette guerre qui nous amène à cette scission totale et sécuritaire que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que nous voyons de l'autre côté les ADF, de l'autre côté les M23, vraiment nous manquons la position à faire. C'est que quand je dis la redéfinition de notre politique étrangère, donc il faut voir qui peut être les partenaires fiables au niveau international
qui peut nous aider sur le plan économique et militaire à vue d'affronter ces fléaux de la guerre en République démocratique du Congo. Alors que la sécurité ne cesse de croître, la question de l'efficacité des forces étrangères à RDC reste posée. La population et certains analystes s'interrogent sur la pertinence de leur présence, alors que la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer dans l'est du pays. Prière pour la visite du pape François. Seigneur, Père très bon, tu ne cesses de veiller sur nous et de nous combler de tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour la prochaine visite du pape dans notre pays, la RD Congo. Que sa visite en cette phase diocésaine de l'itinéraire synodal soit pour notre Église et notre pays un temps de grâce pour te glorifier et apprendre à vivre ensemble selon ta volonté, dans l'amour, la fraternité, la vérité et la réconciliation. Que cette visite soit aussi un temps de grâce pour réconforter les familles sinistrées par les calamités naturelles, les maladies et la misère. Un temps de grâce pour consoler les personnes éprouvées par les multiples situations d'insécurité récurrentes, surtout dans l'est de notre pays. Un temps de grâce pour consolider l'unité, la paix et la cohésion nationale. Fais, Seigneur, que nous renoncions au péché et à tous les maux qui minent l'avenir de notre pays. Par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, que la visite pastorale de Saint-Père se déroule dans de bonnes conditions et que tout le peuple congolais puisse en recueillir le fruit. Par Jésus le Christ, notre paix, notre réconciliation, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. D'après le bureau du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, le M23 intensifie sa présence dans la ville de Goma en instaurant des mesures de contrôle strictes. Des biens privés sont réquisitionnés par les groupes armés et des violations du droit humanitaire international sont constatées, notamment par la confiscation des véhicules appartenant aux organisations humanitaires. Parallèlement, les affrontements se poursuivent dans le sud Kivu où l'armée congolaise tente de contenir l'avancée des groupes armés. À Minova, les FARDC ont renforcé leur position à Nyabibwe, à 85 km de Bukavu, pour contrer la progression des combattants. Face à cette escalade, l'ONU appelle au respect du droit international humanitaire et exige un accès sans entrave aux populations affectées. Pendant ce temps, la crise humanitaire continue de s'aggraver dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les travaux de réhabilitation de la route Mbao-Kamang ont été lancés ce mardi en Paou par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somokaku Levariste. Les travaux seront exécutés par le gouvernement provincial et mis en œuvre par la société de services Viumbira. Les travaux seront exécutés dans une durée de 6 mois. Ils concernent une longueur de 76 km avec une largeur moyenne de 8 mètres linéaires. Les travaux préparatoires, les décapages et autres, explique l'ingénieur Okunji Dieudonné, chef de brigade à l'office des routes de Beni. La route Mbao-Kamang relie la RDC à l'Ouganda via la frontière de Nobili de la chefferie de Watalinga. L'impraticabilité de cette route isolait cette entité du reste du territoire de Beni, pourtant une route non seulement d'intérêt commercial, mais aussi indispensable pour des opérations militaires, précise le colonel Euta Omeonga Charles, administrateur du territoire de Beni. À partir de PK25 jusqu'à Kamango, la route est dans un état impraticable. Il est d'un intérêt capital. Elle est aussi indispensable pour les opérations militaires et permet également de désenclaver la chefferie de Watalinga. Cette dernière semble être ignorée du reste de la partie du territoire de Beni. Pour le gouverneur du Nord Kivu, ce projet est non seulement réalisé dans le cadre du développement de la région de Beni, mais aussi consiste à appuyer les opérations militaires menées dans la zone contre les rebelles ADF. Le général-major Osomokaku Levariste estime que le développement appuie la sécurité pour restaurer la paix au pays. Ceux qui ont 30 ans ici n'ont jamais connu le développement. Ils ne connaissent pas la paix, ils ne savent même pas c'est quoi. Nous faisons la guerre pour restaurer notre pays dans toute sa souveraineté. Et entre-temps,
nous nous mettons au travail. Parce que la sécurité appuie le développement et le développement appuie la sécurité. Le voyage sur le tronçon Pau-Kamanko était devenu calvaire pour les usagers. La route était caractérisée par des flaques d'eau, bourbiers, nids de poules. Des véhicules tombaient à panne au quotidien et le trajet devenait plus long. Des caniveaux parfois bouchés. La rivière Semouliki débordait jusqu'à la route, exposant ainsi les usagers au danger.